Vous voulez apprendre à faire de la 3D? Alors vous êtes sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire ça. Pour faire cet effet, on va devoir se rendre sur Adobe After Effects. J'ai ici une vidéo et une capture d'écran de cette vidéo, donc vous allez voir à quoi ça va servir. On va commencer par mettre la vidéo et en faire une composition. Puis ici dans les suivis, on a approche de caméra. On clique dessus. En gros, ce que ça va faire, c'est que quand on va mettre un objet 3D dans la vidéo, au lieu de pas bouger, il va bouger en même temps que la caméra. Une fois qu'on a terminé, on a des très grosses croix. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser la taille. Et donc on va sélectionner une paroi, n'importe laquelle. Et on va créer solide et caméra. Vous pouvez voir que lorsqu'on met la vidéo, il est parfaitement bien placé. Mais comme c'est pas le solide qu'on veut, on va l'enlever de la vue et on va créer un nouveau solide. On va l'appeler, je sais pas, vaisseau. Maintenant qu'on a ce vaisseau, on va se rendre dans les effets et on va ajouter élément qui est mon logiciel 3D. Alors, on va cliquer sur scène setup et ça va nous ouvrir l'application. Vous pouvez voir qu'il n'y a absolument rien. Et heureusement, on a nos modèles. Donc, moi, je suis là déjà. Donc, si vous voulez avoir des modèles gratuitement, je connais un site. Je vous le mets dans la description. C'est TurboSquid. Ils ont plein de modèles gratuits. Vous pouvez aller voir. Sinon, vous pouvez voir qu'il y a le vaisseau, certes, mais un espèce de tapis qu'on ne veut pas. Donc, on va aller ici. Et je vais l'éteindre. Comme ça, on est tranquille. Le petit vaisseau est vraiment très petit, donc on va lui augmenter sa taille. Ah, là il est beaucoup plus grand, on va juste lui monter un peu. C'est bon. Et maintenant on a notre vaisseau juste ici. Donc on va appuyer sur OK. Donc ça va mettre un gros truc blanc, on n'y comprend rien, on se calme. On va juste en fait changer sa position. Donc je vais aussi ouvrir celui-là. Et on va l'éloigner. Voilà. Et là on y voit un peu plus clair. Donc maintenant on va changer l'orientation parce que je veux que le vaisseau soit vers lui. Voilà, comme ça. Le reculer un peu quand même. Donc assez haut. Ouais, là. Reculer. Sauf que moi je veux quand même qu'il soit assez gros quoi, comparé à manuel. Donc je vais le monter, ouais, toujours, reculer un peu plus gros quand même. On veut que ça soit très imposant. Voilà, je pense que là on est bien. Donc on va faire comme ceci. Et je vais aussi au niveau de l'orientation que ça vise sa tête. Voilà, comme ça c'est parfait. Un peu reculé sinon ça fait pas très naturel. Voilà. Et donc pour garder ces informations, on va ajouter donc les images clés. Et une fois qu'on a mis les images clés, on va aller donc tout au bout. Hop. Voilà. Et on va changer sa position initiale à sa position finale. Donc moi tout ce que je vais faire c'est d'abord le redresser un petit peu. Voilà, comme ça. Le mettre un peu sur le côté, pourquoi pas. Et donc le baisser aussi. Et donc maintenant, si on va au début, on peut voir qu'il y a un mouvement de fait. On vient de faire l'animation. Une fois qu'on a fait ça, on peut fermer l'animation et retourner sur Scene Setup. Parce qu'on va passer aux textures. Donc pour les textures, moi j'ai déjà un pack ProShader. Je vous le mets aussi dans la description si vous voulez. Et donc on a toutes sortes de choses. Moi je recherche quelque chose de métallique. Donc dans les métaux. Pour voir ici j'en ai plusieurs. J'ai plein d'options. Et donc tout ce qu'il faut c'est que je les mette à la place de ces trucs blancs. Par exemple si je mets ça là. Voilà, comme ça. Le mettre un peu sur le côté, pourquoi pas. Et donc le baisser aussi.
pouvez voir que tout de suite ça a changé. Et donc vous faites ça pour tous les autres. Et donc une fois qu'on a fini de mettre toutes les textures, donc on peut voir que ça ressemble déjà à quelque chose. On va ajouter juste pour les lumières là que j'ai mis en bleu, juste ici, on va les faire briller. Donc pour ça il faut que j'aille dans illumination. Donc la couleur on va garder la même, ouais, un peu plus bleu. Ouais. On va l'activer. Une fois qu'il est activé, on va monter l'intensité. Ce que vous pouvez voir c'est que on a vraiment un effet d'illumination. Et maintenant vous pouvez voir qu'on a le vaisseau avec les textures, mais c'est pas très réaliste. Donc pour le rendre réaliste, c'est pour ça que je vous ai dit la capture d'écran. On va la mettre dans la composition, mais en dessous pour qu'on la voit pas. Comme ceci. Et maintenant qu'on va retourner dans vaisseau, dans les effets, on a ici Custom Layers. On va aller là-dessus. Ensuite sur texture. Et on va ajouter donc notre image qui est la 48 pour moi. Et aller dans Scene Setup. Une fois qu'on est dessus, il y a environnement, on clique dessus. Et on va mettre notre couche. Donc là, vous voyez, ça fait tout noir. C'est pas grave, on met OK. Et ce que ça va faire, c'est que ça va réfléchir en fait tous les contours. Et donc on a vraiment l'impression que le vaisseau est dans l'image. Une fois qu'on a notre vaisseau avec les réflexions et tout ce qui va avec, on va faire les petits réglages que j'appelle juste ici. Donc on a déjà sa réaction face à l'environnement. Donc vous pouvez vraiment vous amuser avec, vous voyez. Moi je veux quelque chose de plutôt sombre. Voilà, comme ça. Ensuite on peut aller aussi rajouter des ombres. Hop. Là, vous pouvez voir, ça noircit, ça rend plus réaliste du coup. Hop, comme ça. On a quoi d'autre? On a la réflexion. On va laisser tel qu'elle est. On a le motion blur, mais ça, je vais pas le mettre tout de suite. Et on a le glow. Ça, c'est très important. Vous voyez les lumières qu'on a fait tout à l'heure? Alors, on va activer. Et voilà. Toute la magie. Donc, l'intensité, moi, je la mets plutôt à 1 pour que ce soit pas si puissant que ça. Et donc, vous pouvez vraiment vous amuser à régler, par exemple, la lueur. Vous pouvez voir qu'il est un peu trop parfait comparé à la vidéo. Donc, on va le rendre moins net, un peu plus flou. Donc, pour ça, on va aller dans Effets, netteté, flou directionnel, pourquoi pas. Et puis, on va l'augmenter un tout petit peu. Vous voyez, pas trop, parce qu'après, on va plus rien voir. Juste légèrement, qu'on voit encore. Voilà. Et là, vous pouvez voir que ça fait déjà beaucoup plus réaliste. Maintenant qu'on a peaufiné notre vaisseau, pour rendre l'image encore plus réaliste, on va faire de la pré-composition. Donc on va sélectionner tout. Pré-composition. Ok. Donc cette composition, on va la dupliquer. Et on va y ajouter un effet de déformation. Donc moi je recherche un truc d'ondulation. 2 hours later. Et maintenant qu'on a ça, on va prendre donc la pipette et on va contourer, on va faire un masque. Donc pour ça je vais m'éloigner un peu. On va faire que le masque il soit vraiment juste en dessous. Et on va refermer. Et donc maintenant c'est juste le bas du vaisseau qui va onduler. Et on va encore faire une précomposition. On va prendre les deux. Hop. Précomposition. Et on va le rendre un peu plus cinématographique. Donc pour ça, on va régler un peu les teintes. Donc moi je vais mettre les courbes. Comme ça on peut essayer de baisser un peu.
Voilà, ça me paraît assez bien. Parce que c'est une scène un peu nuit. Au niveau des bleus, donc on va accentuer un peu. Voilà, un peu vert. Et donc le truc qui rend vraiment très cinématographique, c'est de prendre donc ça et de faire justement l'encadrement. Comme ceci. Et maintenant, on tient notre vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, bah likez, abonnez-vous. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres épisodes comme ça. Sur ce, à la prochaine.